veux donner aussi comme message, il y en a deux en fait. Le premier, c'est qu'on est dans un territoire très curieux, on va le dire comme ça. Il y a 25 ans ici, on a fait une petite illustration, il y a 25 ans ici, on était dans un territoire, j'allais dire, sain. On l'a ici par exemple, voilà la carte de la région, avec Bure, la partie Meuse, la partie Haute-Marne et la partie ouest de l'Aube. Donc on voit qu'il n'y a quasiment rien du tout comme nucléaire. Quelques centrales nucléaires, mais très loin, Fessenheim, que tout le monde connaît maintenant, Chaux, etc. On a même le département d'à côté, la Haute-Marne, qui avait des grandes pancartes à l'entrée qui disaient « La Haute-Marne, la vie est ici ». Donc c'est pour tout dire. Et puis quelques années plus tard, 1992, on a une poubelle nucléaire qui s'installe par l'Andra. C'est à Soulaines, 60 km d'ici. C'est des autres déchets radioactifs. Et depuis l'origine de Soulaines, eh ben, on voit une prolifération de ce qu'on appelle des verrues nucléaires. Et en 25 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà où on en est arrivé. On compte plus de 30 maintenant verrues de différentes sortes, toutes liées au nucléaire. Et donc le message, c'est de dire qu'on est non seulement en désertification, mais surtout on est en colonisation nucléaire. Et on va même jusqu'à dire que c'est une cancérisation du territoire, puisqu'on voit toutes ces fameuses métastases en question. Donc là, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les gens n'étaient pas très conscients de ce qui se passait ici, mais maintenant, on n'en est que là, sous prétexte d'emploi, voilà ce qu'on fait de ce territoire. Donc tout simplement, le message, c'est de dire, à partir du moment où on accepte un projet nucléaire quelconque, voilà, on met le doigt dans un engrenage assez mortel. Donc, là, j'allais dire, il y a un certain nombre d'actions qui se passent tout en même temps, mais il y en a une qui est nouvelle, c'est de dire la première chose à faire, mais en même temps que les autres quand même, c'est de fermer le robinet de la production. Si on n'arrête pas l'électricité nucléaire, la production d'électricité nucléaire, évidemment on n'en sortira jamais, on aura toujours des déchets radioactifs sur les bras. Et donc si on se tourne vers nos décideurs, les gouvernants et autres en disant on ferme le robinet, on se rend compte que pas du tout, on continue allègrement. On voit même EDF qui prolonge avec l'EPR, avec Hinkley Point en Grande-Bretagne et autres. Donc l'idée c'est de dire, c'est d'obliger nous citoyens et nous consommateurs d'électricité nucléaire, c'est d'obliger justement à fermer le robinet. Et pour ça on vient d'enclencher une campagne sur tout un département, c'est inédit. Et cette campagne, c'est de dire, reprenons nos affaires en main en tant que consommateurs et devenons consommateurs, c'est-à-dire consommons de l'électricité propre. Et on a une coopérative en France et une dans la région qui était en Champagne et qui vient de s'élargir à la Lorraine, qui s'appelle Enercop. Et on vient de faire une campagne sur 15 jours pour dire à tous les habitants de la Haute-Marne et maintenant de la Meuse, puisque ça vient en Meuse, c'est de dire on laisse tomber EDF et son électricité nucléaire, on achète de l'électricité propre et on peut même consommer de l'électricité propre avec Enercop et on peut faire ça dans un village complet. Donc il y a vraiment un message d'espoir de dire on peut sortir du nucléaire et on peut même sortir du nucléaire en 10 ans, c'est nos derniers scénarios. Et donc on est effectivement très heureux de voir qu'il y a de la relève et ça c'est relativement nouveau puisqu'on disait encore tout à l'heure, il y a 5 ans, il n'y avait pas de jeunes. Et là maintenant la donne a complètement changé donc c'est vraiment un signe des temps très encourageant.